GTA 6 n'est même pas encore sorti qu'il bat déjà tous les records. Bande-annonce de jeu vidéo la plus aimée sur YouTube, trailer d'un jeu vidéo le plus visionné en 24 heures et plus largement la vidéo la plus visionnée sur YouTube en 24 heures, dépassant même MrBeast qui détenait le précédent record. Mais les records sembleraient ne pas s'arrêter là, puisque d'après plusieurs rumeurs, son prix serait de 180 €. Alors non, cette information n'est pas officielle, du moins pas encore, parce que tout est parti de Strauss Zelnick, le boss de Take-Two qui est la maison mère de Rockstar. D'après lui, les prix des jeux vidéo de sa société sont très bas pour le nombre d'heures d'engagement qu'ils offrent. Et il n'en aura pas fallu plus pour que tout Internet s'enflamme et parte sur toutes sortes d'enquêtes et de spéculations. Alors, si le prochain jeu de Rockstar coûte vraiment 180 €, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter ? Dites-le moi en commentaire. Mais juste avant, permettez-moi de vous rappeler que mon site internet est toujours disponible et la dernière fois, à l'occasion de la vidéo sur Spider-Man, je vous avais préparé un petit quiz. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire pour découvrir quel Spider-Man se cache en vous. D'ailleurs, ce site internet, je l'ai entièrement créé grâce à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Odoo est un logiciel de gestion permettant de gérer toute votre entreprise grâce à une multitude d'applications allant de la comptabilité aux ressources humaines en passant par leurs créateurs de sites web. Ils viennent de sortir une nouvelle version et si vous hésitiez à avoir votre propre site internet, ça pourrait très vite changer. ChatGPT y est maintenant intégré. Créer son propre site internet avec eux était déjà très simple, mais maintenant ce sera aussi super rapide. Laissez-moi vous le prouver. Pour commencer, remplissez vos informations puis cliquez sur démarrer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à suivre quelques étapes rapides et voilà. Votre propre site internet personnalisé n'attend plus qu'à être rempli par votre propre contenu. Ce qui sera aussi très simple puisque vous n'aurez qu'à glisser-déposer les blocs situés à droite et y ajouter le texte et les images que vous voulez. Et si vous manquez d'inspiration, vous avez maintenant accès à ChatGPT pour vous aider. En cliquant sur ce bouton ici, vous pourrez demander le contenu que vous voulez créer et l'insérer en un seul clic. Si vous trouvez que le texte est trop court, par exemple, sachez qu'il est possible de le personnaliser davantage en le sélectionnant puis en appuyant à nouveau sur ce même bouton. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple et rapide et tout ça est disponible pour le magnifique prix de 0 €. La première application est offerte et gratuite à vie, l'hébergement et le support sont aussi inclus en illimité et si vous voulez avoir votre nom de domaine personnalisé, sachez qu'il est offert pendant 1 an. Si un site internet peut vous aider, je vous invite vraiment à utiliser le lien que je vous ai mis en description pour créer le vôtre dès maintenant. Vidéo. GTA 6 à 180 €. Clairement, ça fait cher le jeu vidéo. Forcément, cette rumeur a créé des teams sur internet où certains se disent prêts à acheter le jeu à n'importe quel prix. Shut up and take my money. Là où d'autres disent qu'ils n'achèteront sûrement pas le jeu dès sa sortie s'il coûte vraiment aussi cher. Puis il y a ceux qui appellent à la raison et qui pensent que le prix sera sans doute dans la même tranche que les autres AAA, donc entre 70 et 80 €. Mais est-ce que Rockstar pourrait vraiment vendre ce jeu à 180 €? Clairement, ce serait une première de voir un jeu à un tel prix en édition standard. Mais d'un autre côté, on parle quand même de Rockstar, qui ont explosé les records de coûts de développement avec plus de 2 milliards € investis sur ce jeu. C'est 4 fois plus que Star Citizen qui détenait le record avec ses 600 millions de coûts de développement pour l'instant. Faudra donc bien récupérer cet argent et c'est vrai qu'augmenter le prix pourrait faire partie de leur stratégie. Surtout quand on voit le nombre de personnes qui seraient prêts à débourser autant pour l'avoir. D'ailleurs, leur argument, c'est que vu le temps qu'ils comptent passer sur le jeu, l'investissement en vaudra largement la peine. Et ok, ça se tient, mais si tous les jeux vidéo devaient avoir leur prix fixé en fonction de leur durée, qu'est-ce que ça donnerait ? Dans un article de Vida Extra, un site espagnol spécialisé dans les jeux vidéo, ils ont estimé qu'1 heure de jeu équivaudrait à 2 €. Alors on ne sait pas trop comment ils ont obtenu ce chiffre, mais jeuxvideo.com s'en est servi pour déduire le prix que devraient coûter d'autres jeux en fonction du temps qu'il faudrait pour les finir à 100%. Il n'y a qu'à voir les prix de Baldur's Gate, Diablo 4, Starfield ou pire encore Zelda Tears of the Kingdom, 474 € pour se rendre compte que, c'est de la merde. Puisque ça voudrait dire qu'un jeu dégueulasse qui demanderait 100 heures pour être terminé coûterait bien plus cher qu'un excellent jeu qui en demanderait seulement 20. Non, plutôt que de parler de la durée du jeu, ça aurait plus de sens de parler du coût de développement des jeux vidéo. Entre ce montant et le nombre estimé de copies vendues, chacun se prend sa marge et c'est plutôt ça qui devrait dicter le prix du prochain jeu. Mais là aussi, Take-Two et Rockstar auraient un bon argument pour expliquer une hausse de leur prix. Puisque déjà, comme pour toute l'industrie, entre l'inflation, les jeux de plus en plus ambitieux et la pénurie de développeurs dont on avait entendu parler, le coût de développement des jeux vidéo a complètement explosé. Mais surtout celui de Rockstar qui n'a cessé d'augmenter avant d'exploser pour GTA 6 et dépasser de très loin ce qu'on trouve pour les blockbusters d'Hollywood.
Et avec un tel coût, on comprend qu'ils aient envie de rentabiliser au plus vite. Alors forcément, du côté des joueurs, on aimerait que les prix soient les plus bas, et du côté des développeurs, on aimerait les monter au maximum. Ce qui force à se poser la question, quel est le bon prix pour un jeu vidéo? Pour ça, il faudrait juste faire le calcul entre le coût de développement d'un jeu vidéo et combien il rapporte à son développeur. Et dans le cas des jeux physiques, quand on achète un jeu à 70 ou 80 euros par exemple, environ 30% sont reversés au distributeur. Ensuite, à nouveau, 30% sont pour le développeur et les 30% restants reviennent à la plateforme, donc Microsoft, Sony, Nintendo, etc. Ces chiffres ne sont bien sûr que des moyennes, puisque là où un petit jeu cherchera à se faire une place chez un distributeur en acceptant de réduire sa part, le jeu AAA, lui, fera tout l'inverse et pourra demander une plus grosse part. Bien sûr, tout ça n'est valable que pour les jeux neufs et pas d'occasion, où dans cette situation, les développeurs sont écartés et où le revendeur se fait sa marge tout seul. Ce qui donne des développeurs pas contents et qui veulent se débarrasser du marché de l'occasion qui réduit quand même pas mal leurs ventes. D'où l'idée de génie, et vous me voyez venir, du jeu dématérialisé. On a donc maintenant des jeux vendus uniquement via un code, ce qui rend la revente du jeu complètement impossible. Mais c'est ce qui permettra de rebooster les ventes des jeux qui repartiront des plus belles. Sans parler du fait qu'avec moins d'intermédiaires et de plus en plus de joueurs qui optent pour le démat, la part du dématérialisé fait exploser le chiffre d'affaires des développeurs. Alors tout à l'heure on disait que l'augmentation des coûts de production pouvait expliquer l'augmentation des prix des jeux vidéo. Mais ça marchera jamais dans l'autre sens. Avec le démat qui permet aux gros développeurs d'accroître leur chiffre d'affaires comme jamais, loin de l'idée de baisser les prix des jeux vidéo. Sauf EA Games qui propose beaucoup de ces jeux gratuitement grâce aux microtransactions. Maintenant que c'est dit, faut un peu remettre la balle au centre en rappelant que Rockstar est l'un des développeurs les plus lucratifs certes, mais il n'hésite pas non plus à mettre la main dans la poche pour développer des jeux vidéo toujours plus poussés avec une qualité que tous les joueurs peuvent reconnaître. Le prix est donc bien sûr fixé en fonction, non pas de sa durée de jeu, mais surtout de son coût et du nombre de copies qu'ils estiment vendre, et qui est conditionné par la notoriété du développeur et la qualité de ses jeux. C'est donc bien ça qui donnera le prix de GTA 6. Mais ça fait combien exactement? Pour répondre à cette question, on pourrait regarder ce qu'ils ont fait avec leur dernier jeu Red Dead Redemption 2, qu'il est possible d'acheter en 3 versions, une version standard qui comprend le mode histoire et le mode online, et le mode online uniquement, qui comprend un prix plus bas. On propose aussi une édition ultime qui intègre du contenu supplémentaire et qui est affiché à un prix plus élevé. Si on devait lancer les paris, je pense alors que GTA 6 sera disponible dans ces 3 versions, histoire de couper la poire en 3 et de faire plaisir à tout le monde. Donc en ce qui concerne les 180 €, même si GTA 6 est de loin le jeu qui aura coûté le plus cher à développer, l'édition standard ne devrait pas coûter plus de 80 €. Et surtout quand on sait qu'il n'aura fallu que 3 jours pour que GTA 5 fasse $1 milliard de ventes, ce qui en fait le produit de divertissement le plus rapidement vendu de l'histoire. Et avec la hype qu'il y a autour de GTA 6, il y a fort à parier que ce record sera très vite battu. D'ailleurs, depuis la sortie du trailer, on se pose la question de savoir quand est-ce que les précommandes seront disponibles. Et ça devrait arriver très vite. Va donc falloir être réactif. C'était Majid pour la poire fendue. Peace.